Voilà, donc on est au camping, on lève le camp. On est quoi, lundi matin. On a pris le petit déj là vite fait, on lève le camp et après on décolle. On a mis le réveil à 6h15 ce matin, histoire de partir beaucoup plus tôt que hier. Petite vue du camping. Bon là juste derrière il y a une étable avec les vaches quoi, donc la nuit ça fout un peu le bordel. Donc la nuit elle a été entrecoupée un peu, mais il a fallu mettre les boules caisses. T'as bien dormi Séraph? Plutôt bien. Alors avec les boules caisses ça permet de dormir de façon un petit peu plus continue, c'était pas mal. Yes. On a pu profiter des sanitaires, c'était bien aussi. Bon allez, faut plier tout ça. Voilà, on a repris la route. On vient de quitter le camping. Et on va retrouver le GR pour partir en direction de Landos. Et on fera étape à Pradelles. La journée normalement 22 km. Donc on va voir, c'est notre première grosse étape aujourd'hui. Il est 8h04. T'es en forme? Franchement c'est le matin où je suis le plus en forme. Ça va peut-être pas durer. Bon, en tout cas on part, il fait encore un peu, il fait bon on va dire, le soleil commence à taper, on va voir. Ils annoncent quand même 30 degrés je crois. Et ce soir normalement on doit retrouver des orages à 18h. Donc on va voir. On a essayé d'alléger un peu, Séraph a allégé un peu son sac. Il a fait le ménage. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés au camping là, on a laissé un poncho. Voilà. Allez. Voici Landos. Donc, on a fait 6 km 2 je crois de souvenir, c'est ça? Ouais. En 1h30 pile. Parfait, bon timing. Bon déroulé. Ouais. Quasiment plat, très joli paysage entre les champs, les vaches. Quasiment levé du soleil. Ouais, ça allait. Il a fait assez frais. Chemin facile à marcher. On a un troupeau de brebis derrière. Elles parlent beaucoup, mais bon. C'est normal. C'est des filles, même en marchant, elles parlent. Mais on va essayer de trouver. Je crois qu'il y a un 8 à 8 à Landos. On va aller acheter à manger pour midi. Parce que moi hier la Cliff Bar à midi c'était un peu juste. Donc du coup si on trouve du saucisson, quelques trucs, des cacahuètes, des trucs comme ça, ça va bien le faire. Ah j'espère que ça va être ouvert. Ouais, à 9h30 quand même. Ouais. Allez, on va aller chercher ce 8 à 8. Ah ben là on a bien avancé. Et voilà ce qu'on peut trouver sur le chemin. Des petites aires comme ça là, abritées, avec des boissons fraîches, un libre service, une glacière et tout. De quoi manger. Sympa. Bon, il doit nous rester, je sais pas, peut-être 7, je sais pas, je dirais 7-8 bornes peut-être. On a fait quoi depuis les 10? Oui, on a dû en faire 3 ou 4. Donc il doit rester peut-être 7 km avant Pradelles. C'est 11h30, donc on a bien avancé. Et là on va faire notre pause. On a pris des sandwichs.
Donc on va faire notre pause eau fraîche et sandwich. On a laissé un petit message sur le carnet là, en date du 10/08/2020. Et on a laissé un petit message aussi pour les trekkers compulsifs. Et on a même vu qu'il y avait un message d'il y a 3 jours, je crois, du 6 il me semble, de 2 personnes, Flo et David, qui laissaient aussi un petit message pour les trekkers compulsifs. Bon, en tout cas, cette petite bière là nous a requinqué avec le sandwich qu'on a acheté à la boulangerie de Landos. C'est très sympa, on va pouvoir redémarrer tranquillement. Fait respirer les pieds là parce que quelques ampoules déjà qui commencent. Moi je commence à chauffer là au niveau du talon là. Et bon, on va être prêt pour redémarrer. Et oui, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire à Séraph. Ouais, j'avais complètement oublié, tu vois. Même lui, il savait même plus quel jour on était. Et en fait, on s'est aperçu tout à l'heure que c'était son anniversaire. Bah, du coup, la bière, voilà, c'était ta bière d'anif. Ouais, mais la journée n'est pas finie, on en reprendra peut-être une sur la fin du trajet. Ouais, on s'arrêtera à un bar. Et quel âge ça te fait alors, Séraph? Eh ben, 30 plus 2. 30 plus 2. J'aime bien dit comme ça. C'est quoi, c'est le nombre de kilomètres qu'on a fait, c'est ça? À peu près, ouais. Joli viaduc. Alors tu te souviens, Séraph, Ouais. le viaduc, comment ça s'appelait là, non? Bah, c'est le viaduc du nom du patelin, je crois. Ouais, ce patelin, je me souviens jamais du nom. Arc quelque chose. Arc quelque chose. Arqueras ou un truc comme ça. Il était fait, hein, je sais plus quelle année, on l'a lu en plus. Hein. Ouais, vite fait, c'est commencé en 1800. Il était d'abord en fer, je crois. Ouais. Et après, ils ont fait en pierre. Et là où on a fait la petite pause avant, là, à l'entrée du village, sur les carnets où on a laissé le message, il y a un peu d'histoire, donc toute la partie historique de ce joli viaduc là. Et juste dans le village, il y a un lavoir où on a fait le plein de flotte. Et juste après, en descendant en dessous le village, voilà, vous tombez là sur ce joli viaduc. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais derrière là, la montagne, il y a un gros nuage qui est en train de bourgeonner. Donc ils avaient peut-être prévu des orages de nouveau ce soir pour 18 h. Donc on va voir. Très jolie cette construction, n'empêche. Ouais, nickel. Très propre. Là les amis, on vient d'attraper une suée. On s'est un peu arrêté à l'ombre, je crois que c'est la seule ombre du pays. Et il n'y a pas un arbre après. Il n'y a pas un arbre. Là on a un joli champignon là, qui se prépare. Donc là, il y en a aussi joli là et là. Là on vient de s'attraper une suée, on vient de les maisons qui sont là-bas. C'est là où on a fait la pause tout à l'heure. Et là on s'est tapé à peu près bien 30 minutes de montée sévère. Par là, en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre. Wow. Ah, la senti passer celle-là. Heureusement on avait fait le plein d'eau au village. D'eau fraîche. Mais en gros depuis le viaduc en bas là qu'on vous a montré, le joli pont, depuis le ruisseau qui est au pied du viaduc là, ça fait que monter. Bon là on espère que maintenant on arrive au sommet et que espérons que ça planisse un peu. Juste une petite vue sur les nuages qui nous entourent. Alors, une cellule, 2 cellules, 3, magnifique. Et celle-là, 4. Voilà. Sympa là les orages autour de nous qui se préparent. Donc on voit au fond là-bas le lac de Nosac. Donc avec le barrage.
s'approcher, on doit commencer quand même à pas être très loin de Pradelles. Là ça monte, hein. Puis ça monte et il fait chaud. Donc on en a un peu dans les pattes quand même. Les ampoules piquent. Celui-là, là, il a commencé à péter. On a entendu une paire de coups de tonnerre tout à l'heure. Bon, ils sont derrière nous. Espérons qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà, nous arrivons sur Pradelles avec l'église. On voit le lac de Nossac là et je crois un bout de Langogne là-bas. Là on a un gros orage là qui nous arrive sur la gueule. Et j'avoue qu'on en a plein les pattes, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis cuit. Les jambes cuites. Ouais, les pieds, les jambes, les genoux, un peu tout qui morfle là. Mais bon, la descente, ouais, c'est vrai. On va essayer de se trouver un bon bistrot là. Ah ouais. Se boire un bon demi. Et essayer de voir où c'est qu'on va planter la tente. Parce que les gîtes là, ça va être compliqué, je pense. Ouais, alors je sais pas, on peut regarder encore le camping si on veut. Peut-être pour ce coup-ci profiter de prendre une bonne douche ou je sais pas. Ouais. Enfin bon, on va aller jeter un œil, voir comment c'est foutu le village. Et voilà, en tout cas c'est joli quand même. Hein. Là, on a une belle vue. Coucou. Une jolie vue sur le village en arrivant, c'est chouette. Un petit tour dans le village de Pradelles. Là on vient de boire 2 demi à la brasserie du musée. Juste la brasserie qui est là. Il y a pas mal de gîtes. Ah, ça a l'air vraiment sympa comme petit village. Alors c'est le premier village qu'on traverse comme ça où il y a autant de monde. Ouais, c'est vraiment touristique. Parce que tout le reste c'était assez mort. Là c'est plutôt touristique, il y a pas mal de bars, de restos, boucheries, boulangeries. Il y a le petit Vival sur la place où on a acheté de quoi faire l'apéro pour ce soir. Et ouais, jolie petite maison. Je crois qu'il a été classé dans les plus jolis villages de France. Tout à fait joli. Ça a son petit charme. Des jolies petites ruelles là, tout en pierre. Franchement, c'est joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur la place, mais dans les rues, c'est joli. On a planté les tentes au camping là de Pradelles. Sauf que là on a pris une saucée juste après avoir planté les tentes. On a encore le tonnerre, l'orage qui menace. Là il pleut un petit peu. Je sais pas si on va voir sur la caméra, mais là en fait ça flotte bien. Et du coup on se tâte si on commence à manger, faire l'apéro ici, mais on risque de prendre la pluie.
Du coup c'est Raph, il est allé voir, je crois qu'il y a une salle hors sac ou au niveau du camping là-bas, apparemment il y aurait une salle. Donc du coup on va essayer, autant on va se rapatrier là-bas à l'abri, au moins pour manger. Ouais, c'est un peu pénible cette pluie parce que au final il pleut pas, il pleut pas, ça menace et il tombe rien quoi. Donc ouais, c'est un peu chiant, on fait avec. C'est la joie du bivouac. Donc en plus on est bien canné quand même. Alors voilà, on va voir ça. Bon ben vu qu'il pleut, on s'est installé dans la salle hors sac du camping des Pradelles.